Est-ce que tu penses qu'on peut gagner sa vie, par exemple, avec de la crypto ? Que avec de la crypto ? Honnêtement, moi, c'est pas vraiment ce que je partage. C'est-à-dire gagner sa vie avec la crypto, oui, c'est possible. Oui, on connaît des gens qui l'ont fait. Le mieux pour faire ça encore, c'était d'être se lancer tôt. Et tu peux juste faire des petits tradings et toute la journée dire que tu es trader, tu vois. Même si tu n'auras pas des grosses performances. Honnêtement, le trading, c'est un travail qui est dur. Ça prend du temps, c'est stressant. En crypto, le marché il est ouvert tout le temps. Je connais beaucoup de gens qui sont multimillionnaires en crypto. Je ne changerai jamais ma vie pour avoir la leur, tu vois. Moi, mon approche, c'est tu le fais, tu le mets en place, tu automatises et tu pars. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent en crypto, qui ont déjà un boulot, qui ont déjà une entreprise. C'est-à-dire, tu es consultant, je sais pas, tu as une entreprise, bah, tu veux investir. Tu veux investir, le but, c'est que l'investissement, il bosse pour toi. Quand tu commences à passer plus d'heures sur ton investissement que ton boulot, ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Honnêtement, je sais pas les calculs, tu vois, mais je pense que pour moi, c'est plus logique d'avoir son business ou peu importe son entrée de revenus qui va nous ramener ça. On essaye d'augmenter ça et après de pouvoir mettre plus sur l'investissement plutôt que de passer énormément de temps sur l'investissement pour aller dessus. Parce que dans la crypto, pour faire de l'argent, il faut avoir des connaissances dans le monde de la crypto. Donc déjà, quand tu es en francophonie, tu pars avec franchement un handicap parce qu'il n'y a pas beaucoup de cryptos qui vont se créer en France. Et comme c'est le Far West, c'est-à-dire que tu peux utiliser les informations, les insider info que tu n'as pas le droit en bourse, c'est pas légal. C'est là qu'il y a de l'argent à faire. J'ai eu des coups comme ça que j'ai pu faire avant parce que j'avais eu des infos sur des équipes qui font le marketing et compagnie. Après, ça veut dire qu'il faut rester à fond dedans, quoi. Il faut rentrer, sortir, il faut être prêt. Donc c'est une charge mentale assez dure à prendre. Et après, bon, si tu es super bon à faire des recherches, si tu es super bon là-dessus, ouais, tu peux le faire, mais c'est pas un travail qui est facile. C'est compliqué, ouais. Donc on vise combien en termes de rentabilité, par exemple, dans ton approche crypto? Qu'est-ce que tu vises en termes de rentabilité par an? Je peux pas. Alors c'est du très long terme? Ouais, c'est ça en fait. Le truc, c'est que c'est même pas ça, c'est que étant donné que le marché, j'ai pas d'influence dessus, je peux pas espérer une rentabilité dessus, tu vois. On sait que le Bitcoin, c'est en moyenne 200% par an, plus de 100% par an depuis qu'il existe. Voilà, ça c'est acté. Tu sais que des fois tu vas faire moins, ça va être des années plus dures, des fois ça va être plus. Là, par exemple, sur le deuxième système que je t'ai présenté, l'année dernière, on a fait x25 dessus. Donc x25 sur la globalité du capital si tu avais utilisé le système depuis début janvier, quoi. Donc c'était une année très bullish. Tout le marché était très haussier. Il a monté, il a chuté, il a remonté. Maintenant, il faudra tester le système dans un marché bearish qui est. Alors justement, le système, il n'est pas fait pour être sur un marché bearish. D'accord. Les deux d'ailleurs. Le premier dont je t'ai parlé, il y a une poche en cash et du coup, l'algorithme va faire qu'il va repasser en cash. Là, il est repassé en cash. Donc, pour donner un exemple, quand le Bitcoin, lui, il a atteint 64 000 $, un truc du genre, il a perdu du coup 44% de sa valeur, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près, ouais. Donc aujourd'hui, presque 50%, ouais, moins 50%. Et du coup, c'est ça. Ouais. Et le premier système, du coup, dont je te parlais, qui est plus safe, lui, et plus long terme, il a perdu que 22%. Par rapport à son plus haut. Donc ça va. Le deuxième, lui, il est là pour. On fait de l'analyse on-chain. Justement, tu en parlais dans ton précédent podcast sur les cryptos. Comment on peut lire toutes les transactions sur la blockchain? Je peux savoir quand tu as acheté du Bitcoin. Donc, si je sais que tu as acheté du Bitcoin à 10 $, il passe à 60 000 $, comment tu te sens? Pas bien. Bah, tu l'as acheté à 10 $, il passe à 100... 10 $, oui. Ouais, 60 000 $. J'ai compris le contraire. Ok, j'ai compris le contraire. Ok. Ouais, bon, bah, du coup, on avait l'effet inverse. Et du coup, quand tu te sens pas bien, et ça nous permet de mesurer, en fait, le sentiment de ça. Et du coup, il y a des règles et on sait qu'à un certain palier de profit, à chaque fois, après, on passe en bear market et ça a fonctionné pour tous les tops et tous les bottoms du Bitcoin jusqu'à ce jour. Et donc là, ça fait que là, on annonce s'il y aura un bear market, on l'annonce et ça stoppe le système. D'accord. Donc là, il y a un bear market, c'est ça? Tu nous l'as dit, c'est ça? Pour l'instant, c'est pas dit. À moins 50%, c'est quand même... voilà. On n'est pas à moins 50%, mais... Moins 40? Ouais, moins 44. Ça dépend. Le truc, c'est qu'on peut avoir des chutes comme ça. Pour secouer les Diamond Hands, c'est ça? Les Diamond Hands sont toujours en une phase d'accumulation. Ce que tu peux voir, du coup, les holders et autres sur... après, bon, les baleines, on prend la globalité, tu vois. Là-dessus, la semaine dernière, il y avait une phase d'accumulation. J'ai pas regardé les données aujourd'hui. D'accord. Mais ça a pris une claque. Je sais que là, il y avait plus de personnes qui shortaient qu'en long. Enfin bref, il y a eu des changements. D'accord. Et ceux qui ont des gros portefeuilles sont toujours en train d'accumuler, c'est ça? La semaine dernière, ils accumulaient. J'ai pas encore les données. D'accord. C'est super intéressant d'avoir ce genre de données. Comme tout est sur la blockchain, tu peux vraiment voir tout le sentiment global du marché. Normalement, ce genre de statistiques est réservé qu'à des grosses boîtes quand on parle de bourse, tout ça, d'actions.
et ça démocratise un petit peu l'accès à, enfin plus ou moins quoi. Tout le monde, la majorité aujourd'hui des utilisateurs ne connaissent pas ces données-là. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.